pastoral de l'Église de Grimby. Et hier soir, j'étais avec une activité jeunesse. Je suis responsable jeunesse aussi. D'ailleurs, quelques jeunes ici sont venus avec nous à une activité gymnase où on a pu aussi entendre un témoignage, le témoignage de Serge Caron. C'était un temps béni hier soir. Et ce matin, je suis avec vous. Je suis le dernier de cette série-là sur la prière, sur ce lancement de la prière, parce que c'est pas après ce message-là, on arrête de prier, hein, puis que c'est fini, on peut retourner à nos occupations. Non, c'est un début. C'est un début, puis aujourd'hui, on va parler de la prière persévérante. Alors, parce qu'on sait, c'est facile de commencer quelque chose, mais de le terminer, de se rendre jusqu'au bout, c'est un autre défi, c'est une autre paire de manches. On va parler de ça aujourd'hui. Et pour débuter, j'aimerais simplement remettre la parole de Dieu, de prier pour nos cœurs qui soient disposés. Père Céleste, je veux te remercier pour ta parole qui nous conduit, ta parole vivante, ta parole qui transforme. Je te remercie de me donner l'occasion de la partager avec la famille de Dieu. Merci parce que tu viens toucher mon cœur par ta parole et tu veux aussi toucher chacun de nos cœurs. Seigneur, on te demande ta direction, ton Esprit Saint. On te demande de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire et de nous transformer par ta puissance, de nous permettre de mettre en pratique ce qu'on apprend, de ne pas être des auditeurs oublieux. Alors, sois élevé dans nos vies, sois élevé dans cette Église et merci Seigneur pour cette opportunité, cette liberté qu'on a de se rassembler en ton nom. Amen. Juste pour avoir une idée, j'ai jusqu'à peu près quelle heure pour... OK. comme vos réunions de prière de 7 à 19 heures, c'est ça? OK, fait que on va commencer le sujet de la prière persévérance par une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jules, on va l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Jules ici. J'essaie de trouver un nom qui n'est pas trop populaire. Jules, qui se trouve dans une gare, puis il attend son train, puis il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant mon train? Je vais prendre un journal, puis une boîte de biscuits. Ça va passer le temps en attendant son train. Fait qu'il s'assit à une table, il commence à lire son journal, puis tout à coup, il relève ses yeux de son journal, il voit qu'il y a un inconnu qui s'est assis à la même table que lui. Bon, OK. Fait que un inconnu qui est là. Cependant, ce qui se passe le surprend parce que l'inconnu commence à ouvrir sa boîte de biscuits, à prendre un biscuit puis à le manger. Il se dit, mais quel affront! Cet homme-là n'a aucun respect pour moi. Il dit, moi je ne me laisserai pas faire comme ça, je vais lui montrer c'est qui le boss à cette table-là. Il prend un biscuit lui aussi puis il décide de le manger. Mais l'homme, l'inconnu, ne s'arrête pas là. Il prend lui un autre biscuit puis il le mange. Et là, le manège continue comme ça. Jules un biscuit, l'inconnu un autre, jusqu'au dernier biscuit. Le dernier, c'est l'inconnu qui le prend. Il le casse en deux, il donne une moitié, il fait un petit clin d'œil, puis il s'en va. Hey! Mais quel homme impoli se trouve près de moi? Jules, son train arrive, décide de prendre son journal. Elle regarde sur la table et avec effroi se rend compte que sa propre boîte de biscuits était juste en dessous de l'autre. C'était la boîte de biscuits de l'inconnu qu'il avait mangé. Et l'inconnu avait pensé que peut-être c'était une personne affamée. Alors il a partagé sa boîte avec lui. Aïe, aïe, aïe! Comme dans cette histoire, il peut arriver qu'on projette nos propres craintes sur les intentions des autres. Hein? Ça vous est peut-être déjà arrivé de penser que quelqu'un vous voulait du mal, vous était malveillant envers vous. L'Église n'est pas épargnée de ça. Hein? Des fois, on sert dans le ministère, puis qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Je pense qu'il me veut du tort. Puis finalement, on se trompe. Ce n'était pas l'intention de l'autre personne. Eh bien, ces situations-là de vie, je pense aussi qu'on peut les associer à la vie de prière. On pourrait penser, quand on prie, que Dieu a des intentions malveillantes envers nous, quand nos prières ne se passent pas comme on le pensait.
quand les réponses ne sont pas celles auxquelles on s'attendait. D'un côté, il vous est certainement arrivé, comme à moi, de voir Dieu répondre à des prières de manière bien précise. Par exemple, moi, j'ai vu Dieu faire naître des gens de nouveau, sauver des personnes de la séparation éternelle. J'ai vu Dieu dénouer des conflits avec son esprit qui est venu amener des pardons, des demandes de pardon. J'ai vu Dieu guérir des maladies. J'ai vu Dieu pourvoir à des nouveaux emplois. J'ai même vu Dieu dans ma propre vie, une petite histoire, Dieu répondre à pourvoir pour une laveuse sécheuse pour moi. Si je vous fais un petit bref résumé, ma laveuse sécheuse lâche à la maison, fait que j'ai besoin d'un nouveau duo. Puis, c'est pas que j'avais pas les moyens. Je travaillais pour une compagnie de laveuse sécheuse, imaginez-vous donc. Fait que c'est pas comme si j'avais pas la possibilité d'en acheter. Puis le magasin de laveuse sécheuse était juste à côté de mon usine où je travaillais à Montréal à cette époque-là. Et là, je descends de mon auto, je m'en allais travailler, je dis je vais m'arrêter au magasin pour acheter ma laveuse sécheuse. Puis c'est comme si l'Esprit de Dieu m'avait dit mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Ah, c'est vrai. Combien de fois on fait des choses sans demander à Dieu? Hein? On a l'argent dans notre compte, on a besoin de quelque chose. En un clic sur Amazon, ça se livre à notre porte le lendemain. Et puis, on a-tu pris le temps de prier? Mais Dieu m'avait dit, prends donc le temps de me demander ces choses-là. OK. Fait que là, j'étais en train de marcher là, dans le stationnement. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une laveuse sécheuse. Je te remets ce besoin-là entre tes mains. Dirige-moi. Et ce qui s'est passé, c'était différent d'habitude, parce que d'habitude, j'aurais rentré dans le magasin, comme on a tendance tous à faire. Celle-là, tchic, c'est réglé. Mais là, j'avais demandé à Dieu. Fait que j'ai attendu. J'ai dit, OK, celle-là, ça serait cette paire-là que je voudrais. Mais Seigneur, je te l'ai demandé. Fait que je ne suis pas pour tout de suite faire les choses par mes propres forces. Je suis parti, je montais dans l'usine. Je rentre dans la place où je travaillais. Je travaillais dans le laboratoire. On se faisait des tests sur les laveuses sécheuses qu'on produisait. Puis là, un technicien qui me dit « Hey, sais-tu pas qu'est-ce qu'on a en ce moment avec le nouveau modèle qu'on est en train de développer? Ils font un tirage à l'usine. On est 1000 employés dans cette usine-là, puis, mais tu as juste un formulaire à remplir, puis qui sait? Et vous savez ce qui s'est passé. Hein? Qui a été choisi? Il y avait 10 personnes qui gagnaient un duo laveuse-sécheuse. Mais il y en avait 2 qui gagnaient en plus les tiroirs en dessous, là, puis j'ai été sélectionné. Fait que pour moi, c'était impossible de ne pas voir que Dieu avait répondu à ma prière d'une manière particulière. Il avait pris soin de moi. C'est pas que je n'avais pas les moyens, mais il voulait me montrer. Fais-moi confiance, remets-moi aussi les petites choses de la vie comme tes achats. Et quoi de plus frustrant que d'entendre dans ces moments-là, « Ah, tant mieux si pour toi la prière, ça te fait du bien, mais c'est une coïncidence, hein? » C'est frustrant parce que quand on a des moments comme ça où on n'a pas d'issue, là, ce n'était pas un moment où je n'avais pas d'issue, c'était juste un besoin d'une petite chose de ma vie, mais des fois, il y a des situations dans notre vie là, où on ne voit pas d'issue, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et là, on voit l'intervention de Dieu répondre particulièrement à une prière précise qu'on lui a faite, et de se faire dire que c'est un heureux hasard, puis tant mieux si la prière nous fait du bien. Oh! Ça vient nous mettre en colère ou en une tristesse de voir l'incrédulité devant ces choses-là. Donc, pour moi, vous aussi, vous avez peut-être vu Dieu répondre à des prières précises dans votre vie, et ça fortifie notre foi. Et je pense que d'avoir le privilège de parler à Dieu lui-même, nous en tant qu'êtres humains, de savoir qu'il nous écoute, de savoir qu'il se soucie de nos petits besoins, c'est vraiment une des joies les plus grandes qu'on peut avoir en tant que ces créatures. Maintenant, l'autre côté de la médaille. Qu'en est-il quand nous prions pendant des mois, voire des années, en recevant qu'un long silence? Et je vais donner des exemples, et peut-être que dans ces exemples-là, vous allez vous reconnaître. Peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un de proche de vous, mais ces moments-là parfois arrivent. Exemple, un grand-papa
qui prie son Sauveur depuis qu'il a 38 ans pour le salut de son fils et qui n'a pas encore répondu, ce fils-là n'a pas encore répondu à l'appel de Dieu. Une épouse qui prie son Père céleste depuis 10 ans pour avoir un enfant et qui attend toujours la réponse de Dieu. Un mari qui prie le Seigneur depuis le même nombre d'années pour son couple qui est en difficulté. Un employé qui prie l'Éternel depuis 3 ans pour son patron qui est colérique et intransigeant. Ou un étudiant qui prie Dieu depuis des mois pour son professeur qui s'acharne à le rabaisser publiquement. Vous vous reconnaissez peut-être dans une de ces prières qui semble s'étirer dans le temps. Peut-être que vous aurez l'occasion dans vos soirées de prière de partager ces moments-là ou comment Dieu vous a façonné dans ces moments d'attente que vous vivez. À quelques reprises dans ma vie, il m'est arrivé à moi de traverser de longs tunnels de découragement. Des longs tunnels dans lesquels je ne voyais pas de changement malgré de nombreuses prières. Le tunnel semblait s'allonger encore et encore. Il devenait inconfortable, désespérant, décourageant. Je savais qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, hein? Mais elle semblait tellement loin qu'on dirait que je n'y arriverais pas. Tu sais, comme dans un mauvais rêve, là, que tu cours, puis on dirait que la sortie s'éloigne de plus en plus. Dans ces moments-là où plus rien ne va, on se pose des questions. On sait dans notre tête que Dieu est bon et est juste, mais quand on est dans le tunnel, puis que Dieu reste silencieux, est-ce qu'on le croit encore vraiment? Pouvons-nous dire avec certitude que Dieu est bon et juste dans ces moments-là? En tout cas, c'est certainement un endroit ou une période de notre vie où ces choses-là, ces vérités-là sont mises à l'épreuve. Quand les réponses de Dieu se font entendre, on peut avoir plusieurs réactions. Première réaction, il peut nous arriver de se questionner sur soi-même. Et là, je suis conscient, je donne cette première raison-là, mais ce n'est pas le premier réflexe qu'on a dans notre vie. Hein? On n'est pas là, Dieu ne répond pas. Bon, c'est quelque chose dans ma vie qui fait obstacle. Mais je vous encourage à avoir ce réflexe-là. Commencez à faire une introspection. Demandez à Dieu de nous sonder. Comme le psaume 139, hein, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde s'il est sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. » Ce n'est pas notre premier réflexe, mais c'est une bonne chose d'avoir ce premier réflexe. Et on peut se poser cette question-là de plusieurs manières. Est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière parce que je refuse de confesser un péché, comme dans Jacques 5? Hein? Confessez les uns aux autres vos fautes afin d'être guéris. Parfois même, on a des maladies, on a des situations dans notre vie que Dieu permet pour mettre en lumière un péché caché dans lequel on perdure. Et la confession peut amener la guérison. Donc, est-ce qu'il y a un péché dans ma vie qui fait obstacle à mes prières? D'autres choses qui peuvent faire obstacle, est-ce que je prie Dieu pour assouvir mes désirs égoïstes? Jacques 4. Hein? Jacques 4, il nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou bien vous priez puis vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alors, on a cette réflexion-là à avoir. Est-ce que je prie pour mes désirs égoïstes, pour quelque chose que je chéris trop plus que Dieu? Puis là, Dieu, donne-moi-les, Dieu, donne-moi-les. Ou Dieu, enlève-moi-le pas. Et là, encore là, Dieu ferme sa bouche et nous tient dans l'attente. Est-ce que j'ai des conflits aussi non réglés envers mes proches? 1 Pierre 3,7 nous dit que ça peut faire obstacle à nos prières. C'est dans le contexte du couple, 1 Pierre 3,7, qui dit de voir son épouse comme ayant aussi une part à hériter, de ne pas lui manquer de respect afin que ça ne fasse pas obstacle à nos prières. Donc, là, c'est dans le couple que Pierre nous dit ça, mais ça peut se passer dans l'Église aussi, entre frères et sœurs, avec l'amertume, le mépris qui peut grandir dans notre cœur, et que là, on voit, au lieu de voir notre frère, notre sœur comme
devant hériter la même grâce que nous. On les voit comme un ennemi, comme une menace. L'amertume grandit, puis là, il y a un obstacle qui se fait dans nos cœurs, entre nous et Dieu, pour une réponse aux prières. Donc, faire cette démarche-là, de demander à Dieu de nous sonder. Y a-t-il quelque chose entre moi et toi qui bloque ma prière? Ça nous rappelle que Dieu est bon et juste et que notre cœur fait parfois obstacle. Mais qu'en est-il quand malgré qu'il n'y ait pas d'obstacle de notre côté, mettons qu'on a fait cette démarche-là, Dieu reste silencieux. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on se questionne sur Dieu. Est-ce que Dieu fait la sourde oreille? Est-ce qu'il m'ignore volontairement? Pourquoi est-ce qu'il refuse de me répondre? L'histoire de Job et certains psaumes de David nous montrent que ces réactions-là peuvent être bien normales, de se poser même ces questions-là. Que croire et comment agir dans les moments où nous n'obtenons pas de réponse à nos prières? J'aimerais qu'on regarde ensemble un texte dans l'Évangile de Luc raconté par Jésus lui-même, nous permettant d'approfondir ce sujet. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, mais il va être aussi affiché. C'est Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Alors, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Jésus nous raconte cette parabole, cette illustration dans un but clair, qui est décrit dès le début, juste avant de raconter son histoire. Il nous donne le sens pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Moi, j'aime ça quand Jésus fait une parabole puis qu'il nous explique juste avant de le faire pourquoi le sens de cette parabole-là. Ce n'est pas souvent que ça arrive, mais dans celle-là, ça l'arrive. Des fois, c'est comme, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et puis, il y a certaines paraboles qu'il va expliquer à ses disciples après, puis d'autres qui nous laissent en suspens, puis on doit creuser avec le Saint-Esprit pour découvrir le sens. Mais là, c'est dit clairement pour qu'on apprenne à prier sans se décourager. Je pense que Dieu a décidé de nous donner le sens parce que même si on comprend l'histoire, on a de la misère avec ça. On a de la misère à persévérer dans les prières. Jésus adresse ici sans détour la difficulté qu'on peut vivre quand les réponses à nos prières semblent retardées et que l'espoir semble disparaître. Jésus utilise l'image de la pire personne à qui vous voudriez faire une requête. À la pire personne, un juge inique. On a une image qu'on peut mettre, elle est un peu floue, là, mais vous voyez la veuve avec le juge devant là. Un juge injuste. Déjà, on sait qu'il ne va pas chercher notre intérêt. C'est un juge qui cherche ses propres intérêts. Puis en plus de ça, c'est une personne qui est en position de pouvoir. Fait qu'on parle d'une personne qui est habituée à faire de l'abus de pouvoir. Ça vous donne-tu le goût d'aller lui demander quelque chose? Faire une requête? On ajoute à ça, il ne craint pas Dieu. OK. Fait que là, tu vas le voir, tu sais qu'il est injuste, puis là, tu te dis, peut-être je vais pouvoir jouer, pas jouer, mais lui faire raisonner, lui dire, écoute, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu pour ton rôle, tu es en situation de pouvoir. Dieu, je ne crois pas pantoute. OK. Comment tu veux que j'arrive à le raisonner, ce juge-là? Il ne croit pas en Dieu, il ne craint pas. La cerise sur le Sunday.
il ne respecte personne. Il est injuste, il ne croit pas en Dieu, puis il ne respecte personne. Fait que là, tu arrives devant lui, il est en position d'autorité, la loi, c'est la loi, c'est moi qui tranche. Fait que tu sois pauvre ou riche, toi, tu es une personne influente, tu es peut-être quelqu'un du gouvernement, il va falloir que tu payes cher si tu vas avoir un jugement favorable à mon égard. Ça se gagne, ton jugement positif. Imagine vous retrouver devant ce juge-là. Comment vous vous sentiriez? Et puis là, ça, c'est notre personnage. Mais qui est devant lui? Une veuve. Une veuve. Les veuves étaient souvent très pauvres. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'assurance vie pour leur mari quand il décédait. Ils se retrouvaient avec rien. Non seulement ça, mais les veuves ou les femmes à l'époque de Jésus, leur témoignage en cours ne valait rien. Absolument rien, c'était pas écouté. C'était, tu sais, même dans les histoires, quand Jésus ressuscite, c'est à qui les premiers qui se fait connaître sa résurrection? Aux femmes. C'est des femmes qui vont voir, puis quand ils reviennent à raconter ça aux disciples, comment les disciples ont reçu ça? Ah, des rêveries. Les femmes nous racontent ça, ils pensent qu'ils ont juste vu des rêveries. Fait que souvent, les femmes n'étaient pas considérées dans leur témoignage à cette époque-là. Légalement, ça ne valait rien. Ça fait que c'était souvent leur mari qui venait les défendre en cours pour être entendu et écouté. Une veuve, pas de mari, personne pour la défendre. Fait qu'elle se trouve vraiment dans une situation vulnérable. Elle est prise dans ce conflit-là et doit se défendre contre sa partie adverse devant ce juge injuste. Aucun moyen de pression, aucune influence, seulement un besoin. Rends-moi justice contre mon adversaire, qui est probablement un homme, qui lui on écoute. Et longtemps, le juge va refuser de l'écouter. Pas parce que sa demande est mauvaise, mais parce qu'il s'en fiche complètement. Je ne veux pas t'entendre. Finalement, il finit par céder. Non pas parce qu'il a compassion d'elle, mais parce qu'elle la fatigue. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. C'est pour ça qu'il répond. Quand les réponses de Dieu se font attendre, une deuxième réaction possible. La première, j'avais dit sonder son cœur, s'il y a quelque chose qui fait obstacle. Mais la deuxième chose, c'est de croire que Dieu est comme ce juge injuste-là. Lorsque Dieu ne répond pas, on peut penser, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, comment il est Dieu. Puis c'est subtil, parce qu'on peut prendre des vérités bibliques, mais en arriver avec une mauvaise conclusion par rapport à Dieu. Par exemple, Dieu a son plan global, il cherche sa gloire, il se fiche peut-être pas mal de mes petits problèmes. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il prenne garde à ma situation, comme dirait un psaume? Je ne suis qu'un grain de poussière dans l'univers qui ne mérite rien. C'est vrai? On n'est pas grand-chose quand on considère devant Dieu. Il nous a façonnés à travers le sol. On ne mérite pas qu'il nous réponde. Mais la conclusion de ça peut arriver à dire, ouais, si je veux qu'il me réponde, je vais persévérer, je vais jusqu'au bout, puis à un moment donné, il va finir par céder, comme le juge injuste. Voyez-vous comment on peut finalement tordre notre façon de voir Dieu? Jésus ne donne pas cette histoire-là pour qu'on arrive à la conclusion qui ressemble à ce juge-là. Il dit, même si un juge injuste finit par réagir lorsqu'une veuve l'irrite, combien plus un père aimant agira-t-il? Souvent, Dieu va utiliser cette formulation-là, à plus forte raison. Il va dire ça des fois dans notre rôle parental. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous n'allez pas y donner un serpent ou une pierre si vous demandez un pain. À combien plus forte raison, moi qui suis Dieu, un Père aimant, je vais vous donner de bonnes choses à ceux qui me les demandent. Il utilise des extrêmes pour montrer son cœur, Dieu. Dieu n'est pas un juge injuste, même que la veuve et l'orphelin, c'est les personnes qui ont le plus grand souci pour eux. Si vous lisez la loi dans l'Ancien Testament, il y avait des règles pour le peuple d'Israël pour qu'ils prennent particulièrement soin
des gens défavorisés dans leur peuple. Il y avait des règles comme ça. Les gens plus riches, leur richesse servait à prendre soin de ces personnes-là. Et dans les juges et avec les prophètes, le peuple d'Israël était jugé, souvent dominé par une autre nation, amené en exil parce qu'ils vivaient l'injustice envers les veuves, les orphelins, les gens défavorisés. Dieu avait à cœur ces gens-là. Si vous lisez l'histoire de Jésus, il allait particulièrement visiter les gens défavorisés, les gens vus comme étant radicaux, méprisés. Et si vous regardez même l'histoire de l'Église, à partir des Actes jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que l'Église, par le Saint-Esprit, a à cœur les gens qui sont défavorisés, les veuves et les orphelins. Donc, Dieu n'est pas un juge injuste et il ne faut pas prendre cette histoire-là pour en arriver à la même conclusion. Alors, crois-tu vraiment que Dieu est bon et juste ou est-ce que ton épreuve te fait croire le contraire? Lorsqu'on traverse un désert ou un tunnel, puis que Dieu se fait attendre dans sa réponse, un autre réflexe naturel, c'est de se fier à notre détermination. C'est de se fier à notre détermination. Troisième point. On remonte les manches, hein? On ajoute la prière pour y arriver. C'est comme, OK, Seigneur, tu ne réponds pas, je m'en occupe, je vais tout faire pour que la réponse arrive. Puis on ajoute une petite prière à ça. D'autres vont aller plus loin. Ils vont comme attribuer leur pensée à Dieu. Ils vont dire, Dieu m'a dit. Puis je comprends que des fois, Dieu peut nous parler. Son esprit peut nous convaincre de quelque chose. Mais des fois, on veut tellement quelque chose qu'on va dire, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit, toi, tu es une personne âgée, ben Dieu veut te redonner la jeunesse. Toi, il te manque des cheveux, ben Dieu veut les faire repousser. Toi, tu as mal au dos, ben sois guéri, parce que Dieu me l'a dit. Voyez-vous, c'est facile de prendre Dieu, puis de vouloir... puis là, si tu as encore mal au dos après que j'ai prié pour toi, persévère, il faut que tu ne lâches pas, puis que tu continues de croire, puis là, ça va arriver. Faisons attention à ces choses-là. Faisons attention à ces choses-là, parce que c'est comme des fois, c'est notre propre détermination en arrière qui se cache. On veut forcer la main de Dieu, alors qu'il n'a pas nécessairement dit que toutes ces choses-là que j'ai énumérées allaient arriver. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand ça n'arrive pas? Quand la personne continue à avoir mal au dos, qu'elle ne rajeunit pas ou que ses cheveux ne repoussent pas, bien là, que la personne est mal prise, elle ne veut pas que Dieu soit mis dans l'eau chaude en disant « Ouais, il ne répond pas ». Bien, c'est probablement un manque de foi, c'est de ton bord le problème. Hein? Fait que, voyez-vous comment ça peut être pernicieux, ce genre de choses-là? Ça, c'est notre détermination. On a souvent tendance à se fier à nos propres forces, à notre détermination pour arriver à nos fins. Abraham et Sarah ont passé par là. Des hommes de Dieu, des hommes de foi qui sont déclarés dans la lettre aux Hébreux comme des personnes de foi, mais pourtant, ils ont aussi passé par une période où ils ont essayé par leur propre force, quand Abraham était presque centenaire et sa femme était stérile, puis que Dieu avait fait la promesse qu'il allait avoir un enfant, qu'avec cet enfant-là, il allait, avec sa descendance qui mène à Jésus, les nations allaient être bénies, puis il allait venir vraiment amener une prospérité. Comment ils s'en sont sortis? Ouais, ça tarde, hein? Ça fait une couple d'années, là. Prends donc ma servante Agar, marie-la, là, puis on va avoir un fils, la promesse va s'accomplir. Voyez-vous, est-ce que la promesse s'est accomplie de cette manière-là? Non. Un autre peuple qui est né avec bien du trouble, mais Dieu a quand même béni Agar et son fils Ismaël. Mais ça n'a pas été l'accomplissement de la promesse par ça, par leur propre détermination. Et c'est souvent ça qui arrive quand on essaye par nos propres moyens, ça s'empire la situation, finalement, ça ne va pas mieux. Parfois, notre détermination va même ressembler à un zèle amer,
un esprit de dispute pour gagner son point. Je ne vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que j'ai gain de cause. L'autre va céder, l'autre va finir par réaliser son tort. Vous savez, si vous essayez ça, vous allez peut-être finir bien triste. Peut-être que Dieu va vous mettre devant une personne obstinée qui ne veut pas reconnaître ses torts. Et si vous devenez amer avec ce zèle amer-là, Jacques nous dit encore que ça va créer bien du trouble. Et vous ne voulez pas qu'il y ait bien du trouble dans l'Église, hein? Souvent, pas loin de notre propre détermination, tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? Quand on voit que ça s'empire, que ça ne se règle pas, bien, il y a le désespoir. C'est une autre de nos réactions qu'on peut avoir, le désespoir. Vous savez, on va tous traverser des moments de désespoir. Ce n'est pas la question, il ne faut pas, les amis, être désespérés. Vous allez traverser des situations de désespoir. Et les symptômes peuvent parfois ressembler à de la colère, de la fuite, de l'amertume, du cynisme. On va se mettre à faire des petites blagues là, piquantes, mordantes, parce que Dieu ne répond pas. Fait que la question, ce n'est pas de savoir si vous allez être désespéré, mais de savoir si votre désespoir va se porter vers Dieu ou vers la situation. Parce que ça se peut que vous soyez désespéré de la situation, que vous ne voyez plus d'issue. Mais s'il vous plaît, ne désespérez jamais de Dieu. Ne désespérez jamais de Dieu. Parce que si vous commencez à désespérer de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez lancer la serviette. Ça suffit. Moi, j'y crois plus. J'abandonne. Je lance la serviette. Je vais prendre l'issue de secours. Je vais utiliser mon plan B. Dieu a échoué. C'est ça ça va finir. Puis, certaines personnes vont arrêter complètement de prier parce que Dieu n'a pas répondu et ne les a pas sortis de leur tunnel. D'autres vont croire que Dieu n'existe plus, qu'ils ont cru à une illusion. Et ça, c'est grave. C'est très grave d'en arriver à ces fausses conclusions-là. Ne désespérez pas de Dieu. Dieu nous permet de désespérer des situations, mais pas de lui. Être honnête avec Dieu, se questionner, lui poser des questions. Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas? Pourquoi tu me fais attendre comme ça? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je ne comprends pas. C'est correct. C'est correct de se poser ces questions-là. Mais voyez-vous, quand on se pose ces questions-là, on est encore en train d'espérer. Seigneur, la situation ne concorde pas avec ce que je connais de toi. Tu es un Dieu bon et juste, et je vis quelque chose, on dirait qu'il y a une incohérence, mais ce n'est pas toi, je sais le problème. Alors viens te révéler dans tout ça. Et dans ces moments-là, quand on est dans ces tunnels-là, et qu'il ne nous reste que Dieu seul, puis que le reste, on dit, je ne vois pas d'autre issue, c'est précisément dans ces moments-là qu'une fenêtre laissant passer la lumière apparaît dans notre tunnel, nous permettant de contempler le cœur de Dieu. Voyez-vous, la personne n'est pas sortie de son tunnel, mais quand il ne lui reste que Dieu seul, elle commence à voir qui il est, et puis ça change sa vision des choses de son tunnel. Il y a des fleurs qui commencent à pousser dans son tunnel, et l'espoir commence à renaître, même dans cette période-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça fait tellement du bien quand la présence de Dieu vient dans ce qu'on vit de difficile. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu. On va lire dans 2 Corinthiens 1:9, on va l'afficher. Vous allez voir comment il était dans le désespoir, notre apôtre Paul. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Y es-tu désespéré, l'apôtre Paul? Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort. Ça, c'est du pas sans issue, hein? Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. L'apôtre Paul, il est dans son tunnel, il dit, c'est fini, il n'y a plus de sortie. J'atteindrai pas, dans ma situation, je ne m'en sortirai pas, puis c'est correct. Pourquoi?
parce que je vais m'appuyer sur Christ seul, qui lui va me ressusciter. Il me reste la résurrection, donc il me reste tout. Il me reste la présence de Dieu, donc il me reste tout. Voyez-vous la différence entre désespérer de Dieu puis désespérer des circonstances ici? Inspiré du Saint-Esprit, l'apôtre Paul était capable de dire « il n'y a plus d'espoir dans la situation ». Mais on sait que Dieu l'a sorti de cette situation-là parce qu'il a continué à écrire après. Mais lui, il avait cessé de croire à une solution. Donc, quand les réponses de Dieu se font entendre, nous pouvons expérimenter sa présence. Expérimenter sa présence. Le plus grand cadeau que Dieu nous offre dans nos ténèbres, dans nos tunnels, ce n'est pas de nous sortir du tunnel, mais c'est que nous expérimentions sa présence. Vous savez, on lutte dans notre cœur entre l'approbation des autres et l'approbation de Dieu. Dieu veut nous montrer son approbation dans nos tunnels. Et des fois, on lutte, « Ouais, mais j'aimerais tellement ça que l'autre m'approuve aussi, qui arrête d'agir en ennemi envers moi. » Et on a ce changement de direction à prendre dans ces tunnels-là. Et c'est ce que Étienne a vécu dans le livre des Actes, lorsque Dieu, vous savez, il n'était pas aimé, Étienne. Il prêchait la bonne nouvelle au peuple juif, ça ne faisait pas l'affaire du peuple juif. Et il a raconté tout comment Dieu, une histoire, comment Dieu a pris soin pour se révéler, pour révéler son amour. Et à la fin de son discours, les Juifs se bouchaient les oreilles en criant « Ah, on va te lapider! » Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu l'a sorti de cette situation-là? Pas nécessairement. Cette fois-là, il a choisi de ne pas le laisser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté sa présence. Dans son tunnel, une fenêtre s'est ouverte et Étienne a vu le ciel ouvert et Christ assis à la droite de Dieu. Et il a pu rendre gloire à Dieu parce que ça lui suffisait. Puis il s'endormit. David a aussi expérimenté cette réalité-là dans le psaume 23. Quand on lit le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme un tunnel, je ne crains aucun mal, car tu fais disparaître la vallée de l'ombre de la mort. » Non, hein? Merci de me reprendre, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu, voyez-vous comment c'est quelque chose de précieux quand on traverse des moments sombres et ténébreux de notre vie? Crois-tu vraiment que Dieu est bon et juste? Est-ce que l'épreuve te fait croire le contraire? Quand les réponses de Dieu se font attendre, une sixième chose qu'on peut découvrir, c'est que la présence, la persévérance dans nos prières exprime notre foi en sa bonté et en sa justice. Donc, quand on persévère, c'est une expression qu'on croit en sa bonté et à sa justice. Jésus nous a dit qu'il n'était clairement pas ce juge injuste-là. On ne doit pas prier en conséquence en pensant que la justice n'arrivera jamais. On doit prier parce qu'on croit en la justice et la bonté de Dieu. Parce qu'on est convaincu de cela. Même lorsque le processus est lent. Et là, j'aimerais ça faire une petite clarification importante parce que des fois, il y a des passages qui peuvent vous venir en tête. Oui, mais Jésus, il n'a pas dit de ne pas répéter les mêmes paroles en pensant que Dieu va nous écouter un peu plus. Là. Il y a dans Matthieu 6, 7 et 8, il nous dit ça, de ne pas multiplier les paroles. Hein? Mais j'aimerais clarifier, parce que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, n'a-t-il pas prié 3 fois la même requête à son Père? « Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Il y avait quelque chose sur son cœur, et il persévérait, il répétait la même chose, parce qu'il croyait que Dieu était bon et juste. Il était prêt même à dire, « OK, si tu veux que je boive la coupe de la colère, ainsi soit-il. Ta volonté, Seigneur, c'est toi qui es bon et juste. » L'apôtre Paul n'a-t-il pas prié aussi 3 fois pour que l'écharpe qu'il avait dans sa chair lui soit retirée? Et pourtant, Dieu lui a laissé. « Ma grâce te suffit, car ma puissance va s'accomplir dans la faiblesse. » Voyez-vous, il y a une manière de multiplier les paroles pour essayer de forcer la main de Dieu, dire « je vais répéter,
répéter, je vais dire des phrases, puis peut-être que Dieu, je vais peut-être m'auto-mutiler, là, comme les prophètes de Baal, puis là, le feu va descendre du ciel. C'est justement pour ça que Jésus dit de ne pas multiplier les paroles, de ne pas croire que c'est un juge injuste, qu'il faut vraiment répéter longtemps pour qu'il finisse par entendre puis agir. Non. Nous allons devant Dieu avec persévérance parce que nous croyons avec espoir et fermeté qu'il est bon et juste, et c'est pour ça que nous allons devant lui en acceptant sa réponse, en acceptant des fois qu'il décide de ne pas changer notre situation, mais qu'il nous fasse goûter à sa présence. Donc Jésus l'explique clairement dans son histoire. Il nous dit, Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui pleurent à lui jour et nuit? Remarquez le mot qu'il utilise, Dieu, pour parler de nous quand nous allons devant Dieu. Ceux qu'il a choisis, ses élus. C'est un mot qui parle d'alliance, une alliance qu'on a entre nous et lui. Ce n'est pas un langage d'un juge lointain, sévère, c'est l'image d'un père aimant. Nous sommes ses enfants, nous sommes choisis par lui et il veut nous écouter. Si tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, dans le pardon que Jésus t'a donné, dans la réconciliation qu'il t'a faite à la croix, dans son amour, dans le fait qu'il te tient dans ses mains et qu'il ne t'échappera jamais, si tu crois en sa résurrection puis dans le fait que toi aussi tu vas ressusciter avec lui à cause de sa grâce, lorsque tu pries, tu n'essaies pas de convaincre un juge injuste. Tu crois en un Père aimant. Alors, crois-tu vraiment que Dieu est bon et juste ou est-ce que ton épreuve te fait croire le contraire? Que faire maintenant avec cette phrase de Jésus à la fin de l'histoire de la veuve qui dit « Les fera-t-il attendre? » Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. OK, là ça devient compliqué parce que non seulement dans nos vies, on attend parfois, puis non seulement ça, mais dans l'histoire des Écritures, on voit des gens qui attendent. Que faire quand Joseph est oublié dans une prison en Égypte? Puis il dit, hey, rappelez-vous de moi, là, j'ai vos rêves, là, je sais qu'est-ce que ça veut dire, là, mais quand vous allez être rétabli auprès du roi, allez y parler de moi. Il oublie. Déjà, ça fait un petit bout qu'il est en genre d'exil, là, notre Joseph. Que faire quand David fuit le roi Saül pendant de nombreuses années aussi, puis qu'il prie Dieu? Que faire avec ces choses-là? Que faire quand Israël a prié pendant des siècles pour la venue du Messie? Que faire avec les martyrs dans l'Apocalypse qui crient Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à faire justice? On dirait qu'il y a comme une ambivalence ou quelque chose comme ça. Eh bien, il faut savoir que l'histoire qu'on a de Jésus, quand il raconte l'histoire de la veuve, c'est justement dans le contexte du retour de Jésus et de son jugement qui nous donne cette illustration-là. On sait, le Seigneur nous l'a dit, que tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Et que parfois, ces persécutions-là se perdurent dans le temps. Ces situations-là nous permettent de comprendre que Dieu agit et exécute son plan parfait, même dans nos souffrances et même dans nos périodes d'attente. Pour nous, est-ce que la justice de Dieu s'est déjà manifestée pour vous dans vos vies? Est-ce qu'elle s'est faite attendre? Non. Christ est mort sur la croix. La colère de Dieu qu'on méritait, nous, a été portée à Jésus-Christ. Nous sommes déjà justifiés. Notre avenir est déjà scellé par sa grâce. Dieu n'a pas tardé. Il nous a donné l'opportunité de croire. Il a déjà accompli sa justice. Il nous a déjà revêtus de sa justice. Et on peut lui faire confiance, même quand les moments sont durs. Et j'aime 2 Pierre 3,9 qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Voyez-vous, des fois, on est plus préoccupé par notre confort, notre sécurité. Ah, ça va pas bien dans le monde, la guerre en Iran, puis tout ça, le pétrole qui augmente. Seigneur, donne-nous la sécurité, donne-nous la prospérité encore. On se préoccupe plus de ça que des âmes,
qu'il y a des âmes qui meurent sans connaître Christ. Des fois, ces choses-là sont là pour nous faire réaliser où est-ce qu'il est mon focus. Moi, mon avenir est déjà réglé. J'ai déjà la certitude que Dieu m'aime et qu'il va m'accueillir dans son ciel à cause de la grâce de Dieu. Mais les autres, c'est une occasion qu'on a de partager l'espoir de Christ, de prier pour le salut des âmes. Oui, on peut prier pour les missionnaires qui sont là-bas, on peut prier pour leur sécurité, mais l'objectif, ce n'est pas qu'ils vivent dans un confort éternel sur terre. On est voyageurs temporaires sur cette terre. L'objectif, c'est que les nations connaissent l'amour, la grâce de Christ. Et en plus, Dieu l'a dit qu'il allait avoir des guerres puis des affaires. Fait que je ne dis pas de ne pas prier pour qu'il n'y ait pas de guerre, mais en même temps, ça allait arriver. Ça allait arriver. Je déroge un peu de mon texte, là, mais John Newton, qui a écrit Amazing Grace, a dit « Tout ce que Dieu donne est nécessaire et tout ce qu'il retient ne nous serait pas utile s'il nous le donnerait. » Et ça, pour moi, ça permet de susciter la reconnaissance. Quand Dieu retient sa main pour quelque chose que j'aimerais, je peux encore lui exprimer ma reconnaissance parce qu'il est bon et juste quand même. S'il retient quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est méchant, là. C'est parce que c'est la meilleure chose pour moi qu'il le retienne. À travers l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, la parabole de la veuve devient encore plus réconfortante. Comme je l'ai dit, la croix a assuré la justice suprême. Le péché a déjà été jugé, la mort a été vaincue, l'adversaire a été désarmé. Prier avec persévérance, c'est aligner mon cœur avec cette justice qui est déjà accomplie. Est-ce que vous attendez maintenant, avec persévérance, ce retour de Jésus, avec vraiment cette foi ferme, qui vous permet de prier pour vos situations personnelles, mais aussi pour le salut des âmes? L'histoire racontée par Jésus se termine avec une réflexion percutante, et je termine avec ça. C'est percutant pour chacun de nous, parce qu'il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Est-ce qu'il va nous trouver en train de persévérer dans la prière ou désespérer de lui à choisir nos plans B, à lancer la serviette, à remonter les manches pour faire à notre façon? Ce qui inquiète Jésus, ce n'est pas de savoir si Dieu va vraiment secourir ses élus. Pour lui, c'est clair, net, c'est déjà réglé. C'est plutôt de savoir si à son retour, s'il va trouver encore des personnes qui persévèrent dans la prière et qui attendent son secours avec foi. Trouvera-t-il encore des chrétiens qui continuent de le supplier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Jésus nous lance ce défi ce matin. As-tu confiance à lui au point de prier jusqu'à son retour? Prions. Oh, Seigneur Père, tu nous as donné Jésus pour nous raconter cette histoire-là. Merci parce que Jésus est l'exemple parfait de celui qui a prié avec persévérance, même dans le jardin de Gethsémani. Il a continué à prier, à te faire confiance. Et toi, Père, tu l'as souverainement élevé dans la gloire à ta droite. C'est grâce à lui, Seigneur, que nous pouvons, nous aussi, prier avec persévérance, parce que tu nous as couverts de ta justice, de ton amour. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es bon et juste et que ce n'est pas les circonstances qui viennent changer ces réalités. Merci parce que nous pouvons nous encourager à ne pas lâcher, nous pouvons apprendre comment tu veux façonner notre cœur dans les moments d'attente, les tunnels où tu sembles pas répondre, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes ici. Seigneur, si quelqu'un n'a pas mis sa confiance en toi, n'a pas encore cru que tu étais bon et juste et que tu avais couvert ses fautes, je te prie, Seigneur, que cette personne puisse recevoir ton salut, recevoir le moyen que tu lui donnes pour être sauvé. Je te prie qu'il puisse placer toute sa confiance en toi, se soumettant à toi par la foi, pour te laisser régner sur sa vie. Et Seigneur, je te prie aussi pour mes frères et sœurs ici ce matin, qui ont fait ce choix de te suivre et qui traversent des tunnels, des attentes, qui prient pour le salut de leurs enfants, qui prient pour leurs collègues de travail, qui prient pour ceux qui souffrent, qui prient peut-être pour une souffrance dans leur propre vie, Seigneur.
Je te prie que ta parole ce matin, ta présence soit un baume sur leur cœur, qui leur permette de persévérer, sachant que tu es bon et juste. Je te demande toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus et dans le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Amen.